Ne te moque pas de moi. Tu devais me laisser t'aider. Sans moi, tu es rien. Oui, je sais. Cyrano, regarde, il y a de la lumière dans sa fenêtre. Tu dois m'aider. D'accord. Qui est là? C'est moi, Christian. Qu'est-ce que je dis? Je vous aime d'un amour profond et fidèle. Je vous aime d'un amour profond et fidèle. Mon amour pour vous est infini. Mon amour pour vous est fini. Infini. Tes mots sont belles, mais tu parles bizarrement. Votre chapeau. Mon amour pour toi est plus grand que la lune. Je vous aime plus que moi-même. Mon amour pour vous, c'est tout ma vie. Ta poésie me touche, Christian. Demande pour me baiser. Quoi? Non. Baiser. Non. Juste demande. Donnez-moi un baiser. Quoi? Donnez-moi un baiser. Un baiser, c'est une promesse qui montre notre amour. D'accord, monte à la balcon. Christian monte au balcon et donne Roxane un baiser. Et une moine capucin arrive avec une lettre de Guiche. La lettre explique que De Guiche s'est caché dans un couvent pour éviter la guerre. Puis Roxane fait semblant de lire la lettre autrement qui affirme que De Guiche souhaite qu'elle épouse Christian immédiatement. Une moine doute de cette interprétation, mais Roxane ajoute un faux post-scriptum qui promet de l'argent. Convaincue, la moine accepte et célèbre le mariage entre Roxane et Christian, et puis pendant ce temps, Cyrano reste dehors afin d'empêcher De Guiche d'arriver trop tôt et d'interrompre cette cérémonie. Je suis ici pour vous marier. Oui, Christian, on doit se faire vite avant que De Guiche vienne. Et sur la lune, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu des étoiles qui parlent et des êtres extraterrestres. La vérité, c'était que je voulais juste sauver du temps. La vérité, c'est que Christian et Roxane se sont juste mariés. Quoi? C'est la fin de la cérémonie. Vous êtes maintenant mariés. Félicitations. De Guiche, tu peux pas arrêter, Non, c'est déjà arrête. fini. Christian, Cyrano, vous venez avec moi, gars. Je ne veux pas partir, mais je dois aller prendre mes choses. D'accord. Cyrano, j'ai besoin que tu prennes soin de Christian. Promets-moi qu'il ne va pas être en danger. Je vous promets. Et promets qu'il va me écrire une lettre chaque jour. Je vous promets. Merci. Pendant la guerre, les cadets gascons n'ont presque plus de nourriture, ni d'eau et mangent tout ce qu'ils trouvent. Cyrano tente de les distraire et un fifre joue un air gascon qui est ému. De Guiche se vante de son courage, mais Cyrano se moque de lui en montrant son écharpe, ce qui met De Guiche en colère. De Guiche annonce alors que les Espagnols vont attaquer et que les Gascons vont mourir, mais les cadets restent fiers. Christian, pensant qu'il va mourir, veut écrire une dernière lettre à Roxane. Bonjour, monsieur Cyrano. Comment allez-vous? Bonjour. C'est quoi ça? C'est rien. C'est quoi? C'est rien. Chère Roxane, tu as quand même écrit des lettres à Roxane? Oui. Tous les jours? Chaque jour, oui. Sans me dire? Oui. Je m'excuse, monsieur Christian, j'ai oublié. Est-ce que ça c'est une larme? Oui, mais je suis juste très passionnante avec ma poésie. Tu aimes Roxane? Non. Tu aimes Roxane? Déclare ton amour. Non, je peux pas. Je dois rester fidèle et avoir de la dignité. Alors maintenant, peu après, Roxane arrive au camp avec Ragnon et apporte de la nourriture et des boissons. Elle prétend
être venu pour voir une vraie bataille et aider les soldats. Mais la véritable raison est qu'elle voulait voir Christian. Elle explique que son amour a changé. D'abord, fondé sur l'apparence, puis devenu un amour pour l'esprit et l'âme. Disant qu'elle aimerait Christian même s'il était laid. Christian comprend alors que cet amour est en réalité celui de Cyrano et lui demande encore d'avouer la vérité. Cyrano refuse pour rester fidèle à Christian. Christian meurt à la guerre et Cyrano garde le silence pour ne pas corrompre l'image de Christian dans le cœur de Roxane. 15 ans ont passé depuis la mort de Christian. L'action se déroule dans un couvent où Roxane vit en retrait du monde, toujours en délire. Les sœurs parlent souvent de Cyrano, qu'elles trouvent gentil et drôle, même s'il n'est pas trop religieux comme ils pensent. Le duc de Guiche vient rendre visite à Roxane et lui demande si elle restera toujours d'élue. Elle répond que oui et dit aussi qu'elle lui a pardonné. Roxane parle encore de Christian, qu'elle l'aime toujours et garde précieusement sa dernière lettre. Le duc demande si Cyrano vient souvent et Roxane explique qu'il vient chaque samedi pour lui raconter des nouvelles. Le vrai révèle alors que Cyrano va très mal, qu'il est faible et qu'il fait beaucoup d'ennemis. Le duc avertit qu'il pourra lui arriver un accident. Plus tard, Roxane attend Cyrano dans le jardin du couvent sans savoir encore qu'il est en retard parce qu'il a été gravement blessé. Cela fait 14 ans que Cyrano n'est jamais arrivé en retard. Alors Roxane est surprise. Il est pâle, blessé. Il garde les yeux baissés et ne plaisante pas. Il lit la vieille lettre d'adieu de Christian. Mais Roxane remarque qu'il la connaît par cœur. Elle comprend alors que c'est lui qui a écrit cette lettre. Cyrano essaye de nier, mais Roxane sait la vérité et lui demande pourquoi il a gardé ce secret. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Lebré et Ragno. Roxane, je vais mourir bientôt. Non, tu ne veux pas mourir. Cyrano, je t'aime. Ce n'est pas une conte de fées. Tu m'as apporté de la gentillesse et de l'amitié. Non, C'est- Cyrano. Je